Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, Ramaya Sapa au micro, comme chaque lundi, plaisir de vous revoir. Alors, samedi, c'était le 15 avril. Vous allez sans doute me demander pourquoi je mentionne la date du 15 avril. Effectivement, le 15 avril de chaque année, les célébrations, s'il y en avait, c'est la journée mondiale de l'art. OK? Alors, qui contribue justement pour renforcer un lien qu'il y a entre la création artistique et la société, pour aider à promouvoir une meilleure prise de conscience de la diversité des expressions artistiques et à mettre en valeur la contribution des artistes au développement durable. Ben voilà justement, et l'UNESCO, il invite chacun parmi nous à y participer par des activités telles que débats, conférences, ateliers, manifestations culturelles, etc. Et bien voilà, nous, à Global Rainbow Foundation, justement aujourd'hui, on a le très grand plaisir d'accueillir sur le plateau de GRF Web TV une experte en la matière. Donc j'accueille Géraldine Hennequin-Julia. Bonjour, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Bonjour Rama et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Facebook aujourd'hui à travers votre Web TV. Merci. Et je vous rappelle que Géraldine est également directrice de Next Art Factory, qu'on va avoir le plaisir d'en parler pendant l'émission. Géraldine, ça fait plaisir, comme j'ai dit au départ, de vous avoir. Ça fait un grand plaisir. Là, à votre arrivée ce matin, nous nous faisons visiter les locaux de Global Rainbow Foundation. Quelques mots là-dessus? Oui, moi, très touchée, en fait, par la cause qu'ils ont pu soutenir, parce que c'est tout ce qui concerne les gens avec difficultés, handicap, et puis tout ce qui concerne diabétique à Maurice, parce qu'il nous connaît que Maurice est une concentration de diabétiques, est dans le top 3 mondial. Donc, ça concerne la santé. Et la santé, beaucoup de monde ont dit quand ils deviennent causer, et pour changer, pour transformer dans nos sociétés, nous apporte très peu d'attention et d'intérêt à la santé. Et moi, ça me touche beaucoup de voir qu'il y a une ONG, comme d'autres qui le font par ailleurs, et une ONG à Maurice qui est soucieux de ça, qui est soucieux de ces gens qui ont besoin de cet accompagnement, qu'il est physique, qu'il est psychologique. Et ce n'est pas que eux, c'est eux et leur famille. Donc, je suis très touchée par la cause qui Global Rainbow soutenir. Et dans ça, et dans deuxième affaire, qui interpelle moi parce qu'il y a dans une réflexion qui m'a pu apporter en ce moment pour la construction d'un nouveau Maurice des Mains. La question pour les aveugles, les personnes malvoyantes et non-voyantes, l'utilisation, par exemple, braille, etc. Je fais un long travail avec Lisier dans la main. Je travaille dans un documentaire avec Reynolds Permal qui est sorti l'année dernière pour 40 ans Lisier dans la main. Donc, je connais ça beaucoup, je fréquente l'association énormément. Et il y a une affaire qui m'a trouvé qui me dit, peu importe qui ça l'arrivée des mains pour faire nous Maurice Dimet, il est extrêmement important peut-être qu'ils nous mettent en vigueur la possibilité pour une personne malvoyante et non-voyante gagne un téléphone portable parce qu'ils ont dit c'est être comme ça qu'on est connecté au monde et c'est une manière d'aider à continuer à être connecté au monde bien soit une subvention soit une affaire qui permet d'eux et dans ces outils là et apprendre sa vie donc ça c'est une bonne mesure parce que nous pensons c'est en fait des gens qui dans un programme pensent complètement dernier ou parfois inexistant dans un programme un projet de société et pour moi ça c'est une affaire importante excellent. Ça tombe bien la visite de ce matin. Mais justement, puisque nous parlons de l'utilisation de portables, vous pensez, pendant la visite, on rencontre notre ami Jérôme. Absolument. Jérôme, qui est un expert pour faire n'importe qui ça n'a. Là, si m'envoie Jérôme un message, sa vitesse qu'il vous répond moi là, incroyable. Et même dans le livre de iRise, qui est dedans, dans Lois Strachan, qui se trouve en Afrique du Sud, ici, l'eau, sa plate là, que nous communiquons régulièrement, mais sa vitesse qu'il répond, moi, l'incroyable. Mais oui, je suis capable de confirmer, parce que moi, personnellement, moi, j'ai un ami artiste, moi, cite ici, Herman Pierre-Louis, qui certainement beaucoup de monde connaît, qui habite Poudre d'Or, qui est un malvoyant, qui est un guitariste, haute performance, et d'ailleurs, il enseignait à Mozart, à Rochebois. Moi, je me trouvais, quand il fait le choix, utilise ça outil-là, ça portable-là, comment ça, il fait beaucoup de choses évoluer pour lui. D'où ma réflexion, là,
parce qu'il nous causait beaucoup avec Herman, le potentiel qu'il a, qui est capable de développer, limite aussi qu'il a pour cette personne-là. Et c'est comme ça qu'il me fait, moi, sa réflexion de dire, dans un programme, des mêmes projets de société qui présentait la société mauricienne, nous bisons une architecture pour ces citoyens, ces citoyennes mauriciennes, et par exemple, parce que c'est pas un outil facile à acheter, il coûte très cher. Oui. Des un smartphone d'abord. Bien sûr, et donc nous sommes capables de soutenir eux, aider eux financièrement pour qu'ils soient capables de provide ces outils-là et surtout former à l'utilisation de ces genres de téléphones. Et Géraldine, vu que moi, là, pour bientôt à la recherche de nouveau acteur pour mon iRise 2023, alors ça, la personne dont vous avez cité le nom, on va en parler après, pour lui, bien sûr, s'il est d'accord, pour raconter ces histoires, raconter ce vécu, pour faire du monde connu. Avec grand plaisir, parce qu'en plus, il y a un contact régulièrement avec M. Parsouramen qui connaît, donc excellent, on pensait. Excellent. Très bien. Chers internautes, donc comme annoncé précédemment, nous sommes en direct dans l'émission À cœur ouvert, comme chaque lundi. Géraldine Hennequin-Julia, Géraldine que je vais vous appeler sur le plateau, alors qui est directrice de Next Art Factory. Le thème de l'émission aujourd'hui, quelle place pour les artistes et quel rôle pour la culture dans la construction d'une nation? Géraldine, avant qu'il nous aborde le fond du sujet, m'explique un petit peu le concept de l'émission. L'émission s'appelle À cœur ouvert, bien sûr, nous pour cause du thème, mais nous avons envie en même temps que nous, man Internet, vous connaissez très souvent quelqu'un qui a loin de plateau, qui cause que de ce sujet-là. Dis-moi pas connaître ça, dis-moi là lui-même qui s'en a ça, qui se parcours, qui se cheminement. La parole est à vous. Oui, alors, qui me parcourt mon cheminement. Ou comment est-ce que tu as envie? Ok, parce que la question est vaste. Moi, il y a un parcours. Alors, pourquoi commencer les enfants aussi, pas de problème. Mopulieli, là, directement avec sa thème-là, quand même. Si nous venons de l'enfance, moi, des enfants ordinaires, comme à tous enfants mauriciens. Ou bien, nous ban scoop sur le plateau, nous pas marier. Non, mais voilà. Et il naît dans Kiapipe, il vit dans la ville Kiapipe, il fait l'enfance là-bas, notamment dans Okoulé, pour un petit qui connaît. Mon papa est maçon, mon maman tient une couturière. Donc, à la Lila, mon grandi, mon gagne la chance, grandi avec mes parents qui n'aimaient pas pousse dans l'éducation, comment nous appelle dans Maurice. C'est-à-dire qu'il nous laisse moi, me libre arbitre pour me faire quelque chose. Si tu es ma bonne responsabilité, mais moi, tiens des enfants qui comptent l'école pour ce que l'école était. Mais un scoop au bout de nous, moi, des enfants qui détestaient les sons particuliers. Moi, je forme partie, je pensais dans la génération les années 80-90, ben, il y a qui prend les sons dans ma vie. Je suis parti content ça. Je pensais qu'il n'est pas nécessaire. Je prends le temps pour le faire sport. Je suis une adolescente, je suis à l'orée de Capip, je pratique beaucoup de théâtre, sport. Donc, moi, quand l'école sonnait, à l'opérante dans bis, à dans le stade, à le faire sport, parce que voilà, c'était ça qui me. Et puis, dans le sport, c'était une famille aussi. Hein. D'où la forme que vous avez toujours gardée jusqu'à aujourd'hui. Il y a mon allemand de Montagne-Lyon. Non, mais c'est aussi sa solidarité de la famille des sportifs là qui est important pour moi. Et puis, dans beaucoup d'activités culturelles, etc. Donc, voilà. Ça, c'est, à le dire, à côté enfance, adolescence. Mon grandi, mon fait moi comme ça, par ça. Et puis, mon choisir par l'étudier à l'étranger. Et c'est là qu'il vient avec ce que nous pouvons aujourd'hui, parce qu'il m'a pensé aussi, me font partie du monde qui n'allait étudier l'histoire de l'art. C'était un choix et de la médiation culturelle. Ils ont dit beaucoup de monde cause la médiation, etc. dans la culture. En fait, il y a 25 ans d'essai là, c'était tout à fait nouveau. Et moi, je suis content de choisir des affaires qui sont innovantes, des affaires que nous pas encore connaissons, je suis curieuse de ça. Donc, je suis allée en France, je étudié l'histoire de l'art, la médiation culturelle, je fais une double formation, je fais aussi la communication. Donc, ça amène moi dans beaucoup de rencontres, beaucoup de découvertes. Je ne suis pas issue d'une famille que nous prédisposer à ça, pour faire l'étude, etc. Parce que d'abord, nous ne pas les moyens. Mais mes parents disent mon planier, peu importe, mon bien tracé et beaucoup nous nos compatriotes jusqu'à aujourd'hui qui allaient voilà un tracé pour capable faire quelque chose arriver. Mais j'avais faim de vivre, j'avais faim de comprendre le monde, j'avais faim, je suis une curieuse de nature, j'avais faim de comprendre pourquoi le monde est tel qu'il est, et c'est dans l'art, dans la culture, qu'il nous trouve souvent sur une racine. Et c'est ça qui m'amène moi dans sa bonne étude-là. Et puis, mon continuer, mon ouvert, les plus grands, mon dans la communication,
jusqu'à la communication d'entreprise, notamment spécialisée dans la communication de crise. Donc, alors, il a un petit peu mon parcours. Ça, c'est à l'étude universitaire. Après, bien sûr, on commence dans le monde du travail. Quoi. Excellent. Alors, dans l'introduction, moi, tu causes que le 15 avril de chaque année est dans sa journée mondiale de l'art. Ou en tant qu'expert dans la matière, est-ce que vous trouvez que nous donne suffisamment de considération à sa journée mondiale de l'art, là, chaque 15 avril de chaque année? On peut redire, nous pas une considération du tout. Enfin, je voulais être humble. Je ne pas capable de dire comme ça, parce qu'il y a une association. La société civile prend en compte, mais au niveau des autorités, je ne suis pas persuadée qu'ils aient percuté qui l'importance l'art est comme au cause l'art, laisse-moi mettre clair. Oui, alors justement, tu vous demandes, est-ce qu'on peut définir l'art? Absolument, c'est pas l'art, comment dire, quand nous cause l'art, du monde. On doit imaginer la peinture. La peinture. Non, c'est pas ça. Les arts en général et la culture, il y a plusieurs domaines, notamment nous dans Next Art Factory, nous occupons les arts du spectacle, ça veut dire théâtre, lecture à voix haute, tout ce qui, vous trouvez qui dit fait alors la scène, quoi. Hein, c'est ça qu'on appelle les arts vivants. Voilà, les arts vivants. Ensuite, oui, on a la musique, mais la musique aussi, il est vaste. Après, troisième affaire, nous faire les arts visuels. Là, nous cause effectivement la peinture, mais aussi la sculpture, mais aussi la photographie, les arts numériques. Il y a beaucoup d'affaires. Dans l'art aujourd'hui, nous, il y a le design, nous, il y a la mode, nous, il y a forcément les jeux vidéo, ils rentrent dans le domaine aujourd'hui de l'art. La bande dessinée, enfin, je veux dire... Donc, c'est très vaste. Extrêmement vaste. Vaste au point, on connaît qu'en 2021, l'UNESCO décrète l'année 2021 l'année de l'industrie créative dans le monde. Vous pensez qu'il ne aussi pas ne quitter dans Maurice. Oui. Mais justement, quand on cause 15 avril, c'est l'UNESCO qui nous proclame ça. Exactement. Dernier chiffre qui nous est là, les industries créatives et culturelles, ils génèrent 2250 millions de dollars américains dans le monde. Hein? C'est une vraie l'industrie, ça. Mais sauf que nous pas jusqu'à aujourd'hui un suffisamment visionnaire dans le secteur art et la culture pour amener une politique de l'industrie créative et culturelle à Maurice, parce qu'il est capable de dire qui ça, si nous mettons les 10 bouts, nous strictiali, nous amenons comme un bizin, mais il est capable de un ban pilier de l'économie. Mais c'est pour ça bien en vision. Mais c'est pour ça bien comprend qui était le terrain de l'industrie créative. Pas dire creative industry. Après, ils mettent une mesure. C'est pas ça. Là, nous loin de ça. Loin de ça. Donc, il y a vraiment moyen. Et dans Maurice, il y a surtout potentiel pour capable faire li, parce que nous proches avec le continent africain, nous formons partie du continent africain, et il y a beaucoup d'affaires aujourd'hui que Maurice est capable d'une plateforme pour développer l'industrie créative et culturelle. Mais justement, puisqu'on parle de l'Afrique, est-ce que l'Afrique a une avance là, nous? Ah, mais j'allais dire, pardonnez-moi, moi, pour utiliser une expression très... Allez-y, à cœur ouvert. Très familière, mais il y a une belle avance. Il y a une belle avance, parce que... Quand nous pécos, on va dire ça. Effectivement. Mais vous connaissez quand nous pécos, continent comme ça, nous pécos aussi l'histoire de civilisation. Donc, effectivement, je peux battre nous en Maurice n'est qu'un jeune pays, une île confetti très jeune, mais qui a le mérite et a beaucoup potentiel et beaucoup résilience pour faire quelque chose. Mais nous sommes capables, du côté de l'Afrique, pour guetter aujourd'hui qui nous capables faire, comment nous capables apporter l'art africain côté nous, côté capable vine une plateforme parce que nous concentrons beaucoup de choses. Nous avons un vivier touristique qui est important, qui aujourd'hui pas pour venir uniquement plage et soleil et la mer, mais qui est capable de gagner aussi autre chose sans aller sillonner l'Afrique. Mais pour ça, il faut nous capables d'un monde qui comprend comment structurer ça l'industrie là. Mais Géraldine, justement, nous, avec nos héritages ancestral, c'est parce que quand même 188e année de l'abolition de l'esclavage, ça veut dire nous sommes descendants de l'esclavage et de laine, coulis et autres, mais est-ce qu'il nous garde une partie de ce héritage-là? Mais c'est pour ça qu'il nous capable de faire les raisonner ici. C'est pour ça qu'il nous capable de prendre l'art africain en main. Quand on dit l'art africain, pardonnez-moi pour les spécialistes de la chose, c'est vrai que parfois nous cause l'Afrique, du monde pense l'Afrique. Non, l'Afrique est multiple et diverse. Hein.
mais nous capables de prendre une section de l'art africain, nous Maurice pour une plateforme. Moi, mon grand vœu, je ne sais pas quand je suis capable de faire ça, si je suis capable de faire ça, et je peux faire en collaboration avec Pierre Argot. C'était une idée qui me cause avec Pierre, qui est un photographe et très grand artiste mauricien, qui ne bizarre fait carrière des hauts, parce qu'ici... Nul n'est prophète dans son pays. Mais qui est retourné sur ses 80 ans et qui aide nous dans Nexart Factory pour transmettre Banzen. Moi, j'ai envie de faire une exposition, par exemple, sur les masques sri-lankais. Ça, c'est tout un art, ça, c'est toute une culture à découvrir. Mais Maurice capable d'être la caisse de résonance, ça va nous faire là. D'abord, il est important pour nous propres d'immunes, pour nous, Mauriciens, pour nous comprendre c'est quoi la culture. Pour nous arrêter de croire que la culture, il résume un rite religieux. Moi, je dis là tel quel. Oui. Pour qu'il nous capable dépasse ça fait-là et qu'il nous approprie, nous, ce que la culture, dans ce qu'il y a d'universel, amène. Avec un C capital. Bien sûr, bien sûr. Excuse-moi, la culture, c'est pas organisation socio-culturelle. C'est tout sauf ça, je voudrais dire. C'est tout sauf ça. Parce que quelque part ici, quelque part ici, nous travestissons. À cause de nous entendre, nous bien. Nous travestissons l'idée de la culture. Ouais. Nous associons très directement au culte. Le culte, ça veut dire pratique la religion. Qui nous parlait, et il y a un dogme qui régit, c'est-à-dire ban rules and regulations, qui, comment dire, carré, etc. Et les interdits. Interdits, etc. Mais l'art, la pratique artistique, la pratique culturelle, est antinomique à ça. Ça veut dire qu'il est contraire à ça. La pratique artistique, libère ou, en fait, bizarre ou capable de faire au libre arbitre. C'est le concept même de la liberté, la pratique. Oui. Okay? Après, nous sommes pas contents. Ou pas content Picasso, ou pas content la musique Guns N' Roses, ou pas envie écoute jazz, ou peu importe. Mais il y a des gens qui sont contents, et c'est ça le libre arbitre. C'est une sorte de, comment vous dire ça? Une sorte de laïcité. Oui. Vous connaissez, laïcité veut dire, ça ne veut pas dire paix dans la religion, ça veut dire, c'est la tolérance, nous accepter d'autres pratiques. Donc, la culture, c'est ça. La culture, c'est l'expression libre. C'est liberté, être humain, pour dire quelque chose, pas se filer. Il n'y a pas de censure dans la culture? C'est pas qu'il n'y a pas de censure dans la culture. Je pense qu'il y a des artistes, je même connais à qui point je suis capable d'aller. Je connais dans l'art engagé, par exemple. Ça m'a fait aller beaucoup avec Banzen dans Nexart Factory. L'art engagé, c'est aussi pour venir dire une position, une posture. C'est aussi parfois, un artiste prend position pour certaines petites choses. Oui. Vous connaissez ou écoute Bloody Sunday. Oui. Il dit quelque chose de ce qui tient dans la guerre dans le monde d'un moment donné, la guerre civile. Non, même Another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall. De Pink Floyd. Voilà. Il y a beaucoup qui se la peinture, le tableau Guernica de Picasso, il raconte quelque chose dans l'époque franquiste. Tout ça là, il veut dire quelque chose. Mais moi pensais même la Joconde et quelque chose là-dedans. Non, mais là, moi pense vraiment l'art engagé. Mais c'est pas qu'il nous censurait. Par contre, Zordi, quand on écoute certaines propositions musicales, par exemple, dans Maurice, je me dis aller comme ça, que nous pas par un message ou par un feeling, tout simplement, pas tout santé, pas besoin de ce message, toute la musique, pas besoin de ce message, mais que nous peut atteindre la vulgarité, que nous peut nous éloigne de ce qu'est la musique locale elle-même. Mais sa liberté de culture-là, pas permettre nous également être vulgaire? Non, je ne peux pas croire que nous sommes capables, chacun personnellement. Parce que pour ça, des gens qui peuvent faire ça, là, ils sont dans la peau. Il est capable de sentir dans la peau, mais je ne pas connais si pas il a envie de propager ça comme message. Est-ce que la vulgarité peut être un message national? Je ne pas croire. Oui, mais on connaît tout le temps me dire ça, je ban propres enfants. On prend ça l'exemple là, parce qu'il me croit ou pas qu'à venir demander leçon, c'est des affaires qui vous fait ou d'abord, après ou capable de dire des moun. Tout le temps me dit mon petit surtout, bon grand là il connaît, il vit dans les musées avec moi, il connaît ça encore mieux. Et tout le temps, on dit à Libanzen, je suis capable de témoigner, aujourd'hui. Quand on écoute bon quelque chose, quand il y a un mauvais quelque chose, vous tendez. Quand on écoute bon la musique, quand on peut dire bon la musique, ça veut dire des gens qui jouent bien, comprendre qui était strictir en la musique. Quand des gens jouent faux, sous-tendez. Mais ça l'est pareil. Ça l'est pareil. Ou tendez qui détonner dans ce qu'il peut faire. Okay. Donc,
À cause de ça, je crois qu'il est important que si nous set de standards, ça va dire qui peut faire, ça va qualité de création. Là, je ne pas pour m'oser venir de l'avant. Je ne pas pour m'oser ça. Et ou pour faire que l'auditoire aussi comprend, mais ça pas vaut la peine. Pas vaut la peine de suivre. Très bien. Depuis plusieurs fois dans la conversation, nous mentionnons Next Art Factory. OK? Et on a précisé au départ que vous êtes directrice de l'entreprise. Et là, mot précise, directrice de l'entreprise à but non lucratif. Tout à fait. C'est l'entreprise qui nous lançait à 2 personnes, nous deux fondateurs, Dean Noukadou, que vous connaissez sans doute, en tout cas pour Dimoun qui dans le que je connaissais au collège Saint-Andrews. Le milieu de l'art. Alors, si Dean nous écoute, salut Dean. Voilà. et Dean, enfin, ça fait 25 ans maintenant qu'il lance son propre conservatoire, le conservatoire Frédéric Chopin, qui se trouve à 4 bornes. Donc, il forme des milliers de jeunes mauriciens en musique. Et nous décidons, voilà, pour lancer une entreprise à but non lucratif, parce que pour nous, ça est important. Nous pas là pour venir faire casse-l'eau les deux, qui que ce soit. D'ailleurs, malheureusement, dans la culture maurice, c'est pas le lieu que de faire casse-l'ordi. Et pour nous, c'est Next Art Factory, c'est d'abord un lieu de formation. Faire casse vous allez dans chasser à Géraldine. Non. Moi, pour dire où on fait, mon grand-père, ça c'est, tout mon ban tonton, ça c'est, mais nous pas fréquenter ça c'est notre affaire. Allez, ceci dit, sa parenthèse là fait. Donc, Next Art Factory, c'est d'abord un lieu de transmission. OK? Quand nous formons Banzen, nous formons dans les arts visuels, dans les arts du spectacle et dans la musique. Et après, nous créons un événement aussi, parce que nous partons dans la théorie. Quand nous formons Banzen, par exemple, dans photographie. De quel endroit? Non, par exemple, je prends l'exemple de la photographie. Quand nous faisons cours en photographie, c'est Pierre Argot qui fait un cours pour nous, mais nous faisons dans l'atelier pour lui. Nous avons un artiste. Nous avons une visite Bactory avec Evan Sowen, Gaël Froger, etc. Nous avons fait un atelier que le sculpteur... Ah, misère, j'ai plus de nom. Non, je ne sais plus, ça va me revenir, pardon. Mais nous, dans un atelier, un artiste, nous travaillons là. Et parfois aussi, nous avons une salle que nous avons gagné pour nous travailler. Pour la musique, dans le studio. Nous avons une banzen qui nous joignent hier d'ailleurs dans le festival Mama Jazz. Et Neil, ça, je salue Lila, il fait son propre petit studio, parce qu'il y a un lieu que nous travaillons beaucoup. Non, mais pourquoi non lucratif, quoi? Géraldine, trop bien loti financièrement? Ça n'a rien à voir. Si je suis bien loti financièrement, ce serait vu à ma voiture déjà qu'il est au parking. Mais ce n'est pas le cas et je ne m'aspire pas à ça. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il est important qu'il nous fasse quelque chose de non lucratif parce que du monde qui vient, bien comprend quelle est la mission de tout ça. La mission, c'est de nous aînés, c'est à nous, jeunes, ces jeunes à qui on ne parle pas, à qui personne ne parle, c'est leur donner une possibilité d'orientation. On connaît comment ça a commencé, mon dans l'école, dans un collège. Mon a besoin de pour venir proposer, intégrer une structure que pour capable gagner formation. Pour développer au potentiel. Nous pas prendre, alors ça c'est important qu'on ait, nous pas faire de l'initiation alors. C'est du là des années potentiels. À ce là, nous pouvons donner un guideline, nous structurer cette formation. OK? Donc c'est vraiment pour make the step further. You don't take someone from scratch, non? Non, nous pas prendre, enfin from scratch, mais il y a un potentiel. Ça veut dire nous faire une audition, nous guetter donc sur le dessin, sur la peinture, sur la musique, etc. Nous trouver qu'il y a un potentiel à développer. Mais ça, c'est qu'il y a un potentiel à développer là. Qui s'en a prend compte? Donc, je veux un peu détecteur de talent? Exactement. Mais qui s'en là prend compte ça va nous aider là? Personne. Donc, c'est de nous la voix. Pour donner un exemple. Vous canalisez où? Canalisez. Ça, c'est une bonne affaire qui manquait crucialement, qui manquait crucialement de notre système d'éducation nationale. Ah oui. L'orientation. C'est bon de le souligner. Et ce n'est pas que pour les arts et la culture, c'est pour tous les domaines. Comment on dit choisir qui la voie pour prendre? Ça existe dans l'école privée, nous pas bien inventer le saut, mais nous pénalisons et personne ne pénalise la réflexion, mais c'est une affaire qui nous peut bizarre amener dans l'éducation nationale. Il est extrêmement important. Et nous, à Next Art Factory, nous faisons pour le domaine des arts et de la culture. Vous prenez l'exemple, si vous permettez, à Maman de nous un exemple. Il y a plusieurs qui nous récissent à faire des études à l'étranger. Ce n'est pas le but ultime, mais ça, elle nous dit, c'est un petit peu le graal de la survie. Je m'appelle comme ça. Parce que ça, il y a une affaire qui
extrêmement important là ou perspective sur le monde. Comment ouvert ou comprend qui est là dans le monde. Donc, quand nous allons à l'école, nous prenons, nous l'amener, nous prenons, allez, 3 exemples. Si vous non, si vous permettez. Bien sûr, tout à fait. Voilà. À notre honneur, au contraire. Non, parce que, comme je dis, pas mal d'exemples abstraits, comme je dis, ouais, madame, là, venir raconter une tas d'histoires, c'est mal fait. Pas ça du tout. C'est mal fait. Et nous demandons la régie, juste après que nous abordons ça, nous passons une première vidéo qui s'appelle Agalega, si je ne me pas trompé. Après, okay? Nous voir qu'à cause Agalega, Ouais, effectivement. Donc, ça là, parmi, nous détecter, nous encourage, bien sûr, donc ceux qui nous prennent, nous pas qu'à prendre un grand groupe, parce que tout cela veut dire des moyens financiers derrière, c'est sponsorisé, tout ça. Pour capable payer ban professeur, nous aidons d'abord, si je peux faire HSI, etc., à nous prendre visual arts. Nous aidons dans notre travail, structure notre travail, structure l'argumentaire, qui fait dans ce ban choix-là, et nous donnons, par exemple, une matière qui ne pas étudiée dans l'école, c'est l'histoire de l'art. Donc, nous faisons l'histoire de l'art avec eux. Nous amenons eux sorties, comprend la scène artistique de ton pays. Il est important ça. Okay. Nous allons dans un spectacle mais moi, je dis, si tu peux faire visual art, tu as besoin de comprendre aussi la musique, tu as besoin de comprendre tout ce qui est là. C'est ça qui nourrit en fait l'inspiration, ton imaginaire. Bon, on pense à 3 exemples là. Dès là-dedans, nous avons c'est Emmanuel Claire avec Anaël, nous avons à La Réunion. Oui. Nous motivons une convention en fait avec l'école des beaux-arts dans la ville du Port à La Réunion, que nous sommes capables d'aller en auditeur libre, parce qu'il y a un décalage, comme à Maurice, nous pas faire ça bonne matière là. Nous sommes bien aller capable d'assister, comprendre comment ça déroulé. S'adapter d'abord. S'adapter, donc en auditeur libre. Et puis, quand on passe notre HSI, donc là, nous allons faire le nécessaire. Donc ça c'est nous qui accompagnons comment pour faire ça bonne démarche, ça pour rentrer dans l'université étrangère. Oui. Donc il y a là, nous sommes capables de rentrer aux Beaux-Arts, faire le concours des Beaux-Arts à La Réunion, rentrer et faire... Et puis moi, mon rôle d'un stage pour à La Réunion, le stage, musée, on dit, etc., etc. Et puis moi, je détecté un vrai talent. C'est un garçon appelé Gaël Ravoult. Si vous avez envie de suivre lui, sur Facebook, vous êtes capable de suivre lui. Un garçon des années Sainte-Croix, qui parti connaît même l'existence de l'université, qui est capable de faire comme une guette-li, me dire ça c'est le Picasso mauricien. Me dit les garçons, tu as beaucoup d'affaires pour développer, tu bien fait lui. Nous travaillons avec lui, mon fait lui travaille en parallèle ça à l'époque là parce que mon propre garçon, mon fils aîné, il peut passer un concours, il peut finir ce bac, il travaille en parallèle avec mon garçon, c'est une passe concours des grandes écoles préparatoires pour l'art. Wow. Ça garçon-là, nous profiter pour féliciter. Avec beaucoup d'émotion, ça garçon-là, qui est un garçon, pas même connaît ça existe. Et c'est, crois-moi, Rama, les écoles préparatoires en art, c'est difficile ça. Il faut des ou bon, il faut des ou capable. On a un portfolio pour présenter et on besoin de défendre ça devant une jury. Ça, à l'époque-là, à cet âge-là, hein? L'époque-là, c'est période Covid. Oui. Mon ami, ça garçon-là, côté-moi. Nous travaillons, nous préparons. Il est appelé pour 3 écoles. Un, parce qu'il est très bon en bande dessinée. Et on connaît Angoulême en France, c'est la ville de la bande dessinée. Le festival d'Angoulême, c'est connu maintenant mondialement. Les Beaux-Arts d'Angoulême, donc la classe préparatoire est intéressée par lui. Donc, il passe sur 3 concours. Alors, malheureusement, il rentre en liste d'attente parce qu'il y en a 10 personnes qui rentrent en liste d'attente dans le monde pour rentrer dans cette école-là, il est en liste d'attente. Et puis, il gagne aussi une réponse positive au préparatoire de l'école de Brest, c'est en Bretagne. Je dis, bon, tu connais, liste d'attente, c'est une chose. Que tu as gagné, tu as besoin de prendre au sens. Après, la bateau pour faire quelque chose. Nous préparons toutes nos affaires avec l'ambassade, nous faisons d'y aller. Moguet Sazan-là, on dit comment on peut évoluer. L'in fait au préparatoire, l'in rentre aux Beaux-Arts. Moguet ce parcours aujourd'hui. Mais c'est ça, fierté. C'est ça qui va amener nos compatriotes plus loin. Là, moi, j'ai envie de regarder ça. Mais une question, pas poser juste avant qu'il nous passe ça et short vidéo là. Ça garçon qui ne fait autant, qui nous peut faire sur les loges, qui vit mérité. Hein? Quel est son avenir, Maurice? Zordi peut dans l'avenir pour lui dans Maurice. Moi, je dis aussi clairement qui ça. Ok? Zordi pour lui peut dans l'avenir. Tout ça, c'est faux là après pour dans l'avenir? Ce qui est important, c'est l'avenir du monde là. Ok? Mais c'est à nous, d'ailleurs, continuer l'ité ici pour qu'il dise nous, banzenes, capable dans l'avenir dans Maurice. C'est pour ça qu'il m'a pensé d'aller nous pas grandir, il a créé une famille, il a évolué. Mais est-ce qu'il est capable de vivre avec ce qu'il apprend dans Maurice? Mon père est dans Maurice, il est bien compliqué.
Dans Maurice, c'est bien compliqué. Mais compliqué, pas veut dire impossible. Oui, oui, compliqué ne veut pas dire impossible. Ouais. Mais c'est à nous d'ailleurs, continue aussi l'idée pour mettre en place ce qui nous peut aborder certainement tout à l'heure, c'est-à-dire une vraie industrie créative et culturelle. Allez, nous demande la régie, passe-nous sa vidéo là, nous pas pour faire aucun commentaire, s'il y a un son là, après nous faire commentaire là, après Géraldine. Allez-y, j'invite la régie à nous passer cette vidéo de Next Art Factory qui s'appelle Agalega. C'est bon? Où sommes-nous, Dufour? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui peut plus me surprendre qu'un naufrage calculé? C'était un mauvais calcul de ma part. Agalega a une histoire. Je vais tout vous expliquer. Agalega a une histoire. Votre tante s'inquiétait pour votre héritage. Elle s'inquiétait. Elle ne voulait pas que l'héritage des Dufour soit dispersé et se retrouve entre les mains de ce... Dilette, un bâtard. Je n'ai pas dit ça. L'île a ses mystères. Ne me méprenez pas. Au départ, je ne voulais pas entrer dans le jeu de votre tante. Mais vous avez grandi. Et vous êtes devenue une femme. Ce voyage, même s'il s'est mal terminé, m'a ouvert les yeux. Depuis le moment où on a lancé, à mon moment où il y a un mec qui va venir, sortir à Galega. Tambi. Tambi? Oui, Tambi. Nom d'un jeune longaniste que j'utilise dans mon roman. Et un nom qui s'est écoulé comme étant le sorcier qu'on craignait. Capable de dire qu'ici, au Salatella, fin tester jusqu'à qui point, un du monde capable de résister du l'air. Ok, donc de notre côté, il y avait un petit souci de son, mais sur Facebook, vous me confirmez, et je viens de confirmer qu'il y avait le son. Bon, Géraldine, je vous écoute pour commenter. Alors, Agalega 1806, c'était un projet qui m'a très heureuse de porter aux côtés de Stanley Harmon. Stanley Harmon, qui est un pédagogue en fait, qui accompagne nous dans Next Art Factory. C'est lui qui écrit à quatre mains avec Alessandro Chiara sa pièce-là. Sa pièce-là, Next Art Factory nous travaille beaucoup sur le patrimoine mauricien. Hein? Et sa pièce-là, il raconte des histoires peuplement à Galega. Oui. C'est une affaire qui n'armée ou pas pour trouver dans aucun livre l'école. Notamment par les temps qui courent, parce qu'en plus par les temps qui courent, on réécrit l'histoire à Maurice. Et pour nous, il est important qui nous connaît, nous ban concitoyens, concitoyennes à Galega, mais comment en fait ils vivent là-bas, qui est cette culture et d'où ça vient. Comment Galega est peuplé, personne n'en pas connu, personne pas dire à nous ça dans la vie, dans Maurice. Oui. Nous t'en parlé de la Galega. Rien de plus que ça. Oui, à Galega, soit les questions polémiques, soit nous connaissons faire coco là-bas, ça même tout. Pendant l'autre qui chose. Donc, nous. Là, nous venons pour ce jetty. Nous trouvons nécessaire, important, qui nous explique la jeunesse qui travaille avec nous, ça va tout ça là. Ben voilà, quelle est l'histoire d'Agalega. Et ça, c'est une histoire. Et comment je ne fais comme ça que je n'ai le projecté partout. Oui, alors c'était fait en temps de Covid, parce qu'il nous a sa résilience là aussi. Ça aussi, nous avons envie de montrer Banzen, qui c'est pas parce qu'il a tout ça de contraintes là, parce que contraintes, nous en a tout le temps dans la vie personnelle, mais nous en a aussi tout le temps dans le travail collectif qu'il nous fait. Oui. Ben, nous travaillons comme nous capables. Au départ, répétition, tu peux faire par Zoom. Donc, il m'a dit, nous, théâtre pour faire par Zoom, c'est pas une affaire évidente. Et puis, quand le déconfinement est arrivé, nous sommes capables de faire une répétition. Et malheureusement, semaine qui nous propose la représentation, il y a à nouveau fermeture de l'école, etc. Oui. Donc, il y a là, nous faisons une version filmée qui nous mettait sur YouTube, qui dit, nous sommes capables de guetter. Qui est encore disponible. Qui est disponible. D'une durée de combien de temps?
Off qui dure 1h30. Ah, ok, 1h30. ok. Donc c'est une vraie... Mais jamais je ne c'est pense une- pour jouer en vrai. C'est une vraie... Ben, nous t'y pensons, vous allez en vrai. Non, non, après que maintenant on connaît n'est bien la restriction de Covid et Oui, il y a une question de moyens. tout. Oui. Parce qu'il d'abord, il faut des capables mobiliser tout ça, là pour faire ça, ou bien remettre les moyens des maquillages, de lieux pour faire ça, de la musique. Créer une pièce de théâtre, une affaire comme ça, elle coûte nous presque 1 million de roupies. Combien? Bien sûr. Wow. Ben, c'est pas... Nous pas faire bonnes affaires, comment dire, comme ça. C'est pas comment dire, ouais, venez mettre un rideau. Non. Parce que d'abord, il y a la formation des jeunes. Mhm. Après, ben, nous payons du monde quand on fait un texte, ben, payons pour ça. Parce que dans Maurice, nous pas comprenons aussi ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Oui. Et ça, c'est un vrai combat qui est bien amené pour les artistes dans ce pays-là, dans tout domaine, dans l'écriture, dans la musique. La propriété intellectuelle, beau marché, inimaginé, voilà, c'était il y a très longtemps de cela, mais nous pas encore capables à Maurice, plus de 2 siècles après, nous sommes capables, comment dire, get it enforced. Mais il n'est pas normal, il n'est pas normal. Donc, oui, ben, nous payons du monde, nous payons costumes, nous payons vidéos, ça coûte de l'argent. Créer, ça coûte de l'argent. Vous connaissez, on prend l'exemple l'année dernière, en France. Est-ce qu'il y a un retour? Un retour, c'est-à-dire Un retour financier quand on finit de faire ça? Non, mais là, entre autres, il ne peut pas y avoir de retour financier. Oui. Parce qu'il n'y a pas une billetterie. Normalement, qui a un retour financier? Quand on fait un concert, Oui. quand on joue une pièce théâtre, ou retour, c'est la billetterie. Hein? Oui, oui. C'est ni plus ni moins. Mhm. Ben, nous pas dans ça. Donc, nous investissons. C'est pour ça qu'il y a une non-profit making company. Ben, nous investissons parce que pour nous, la formation est importante. Pour qu'ils disent, là, connaissent là, par exemple, on prend un jeune qui nous est là-dedans, Adrien Beaugendre, qui nous est le rôle de Tambi, un longaniste, parce qu'il ça forme partie un syncrétisme qui nous trouvait dans la Galéga. Mais après ça, Gopalen chez la Perma, il vient il a un court-métrage. Il commence à rentrer dans les autres productions. Mais c'est à ça que ça sert. Nous formons après les autres détecter les autres, dire oui, là-dedans, il y a un potentiel, nous venons là, il est capable, demain, il y a le jouer par là, il gagne sur rémunération, Ben etc. justement, d'où vient le nom de Next Art Factory? Hein? Alors, Next Art, si vous écoutez, c'est Next Art, c'est l'art qui arrive, Ouais. hein, c'est donc associé lié à la nouvelle génération. Et quand on écoute un peu un jeu de mots dans Next Art, c'est la prochaine fois, on recommence toujours. Donc, c'est un petit peu ça, en fait. Et pourquoi Factory? Factory parce que nous considérons comme des artisans de l'art. Mhm. Hein? Nous sommes une fabrique de jeunes talents. C'est ça la factory, c'est la factory de Warhol. Vous trouvez? Nous empruntons à ça. C'est comment nous créer, Zordi, nous pas créer, nous mettre sur pied, mais nous créatifs, nous donnons les outils et l'essor nécessaire pour qu'ils soient capables de le faire demain, notre propre monde créatif. Mais nous accompagnons aussi des artistes de renom. Hein. Vous connaissez, nous faisons par exemple concert à Lynn Lemart, qui, vous pensez, tout Mauricien connaît Lynn Lemart, qui gagne quand même, forme partie des meilleurs bassistes au monde, je le dis. Hein, dans même ligne qui Richard Bonnat, etc. Pour ceux qui connaissent le monde du jazz, je veux dire, c'est un monde qui est nommé Grammy, quoi. Nous pas même connaître ça dans Maurice. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'ils croient, dis-moi, Larry appelle les mots ou Non, ça pas intéresse personne, ça. Pourtant, c'est ces gens-là qui nous font briller à l'étranger. C'est ces gens-là qui portent le nom de Maurice dans un niveau d'excellence et de qualité dans ce qu'ils ont produit. Oui. Et nous, on a très, très peu de Et reconnaissance. qu'on ne parle pas. On a très peu de reconnaissance pour les artistes mauriciens. Hier, on a un concert Mama Jazz. Mon rend hommage à Gavin Pounousami et l'équipe qui a créé ce type de festival, met à la portée des Mauriciens. Ouais. Moi, tu peux écouter le trio des frères Devo, Patrick et Steve et Christophe Bertin à la batterie. Oh, c'est un niveau extraordinaire de musique à Maurice, quoi. Mais comment nous pas capables d'avoir une reconnaissance pour ça, bande là? C'est juste lamentable. Et sa reconnaissance-là, vraiment, combien on connaît, combien livres blancs, combien qui ont une ministère de travail là, jamais pas dans la boutique. Qui fait un artiste dans Maurice Pénin, un statut d'artiste, que vous êtes capable, et a une base pour gagner une stabilité financière, travail, et nous avons une plateforme de diffusion pour vous là. Mhm. C'est déconsidérer ces gens-là. Il n'y a aucune plateforme, aucune organisation. Ben non. Là, moi, en tête, par exemple, la Masa, est-ce que la Masa est concernée avec tout ça, non? Alors, je vais À cœur ouvert. les pieds dans le plat. Oui. La Masa, pour moi, c'est une perte de temps, la manière qu'il existe aujourd'hui. Moi, explique où qu'il faire. Dans le monde entier, les sociétés de propriété intellectuelle,
c'est une affaire privée. C'est une compagnie privée. L'État n'a pas le dire propriété intellectuelle personne. Ce n'est pas son travail. L'État, comme dans tout secteur, l'économie sociale, il est là pour donner rules and regulations. Il est là pour réguler le secteur. Il donne un cadre qui fait que le secteur marche. Mais Maza, c'est la propriété intellectuelle. Casse-ban artiste, ce n'est pas l'État qui besoin de dire ça. Et on voit à quel point c'est complètement, totalement inefficace. Al-Diman qui est artiste, il est d'accord avec Maza Zodi. Oui, il y a un gros souci. Si vous pouvez 30 sous par morceau quand il passe, quand on ne connaît quand il passe, il vient un gros problème. Il vient un gros problème. Donc, ça, c'est une vraie question. Ça, il besoin rentre dans la politique culturelle. Gouvernement qui vient dire, ben Maza, besoin sorti de la gestion gouvernementale. Il peut dans sa place dans la gestion gouvernementale. Chers internautes, nous sommes en direct dans l'émission À cœur ouvert. Invité aujourd'hui, Géraldine Hennequin-Julia. Et thème de l'émission, quelle place pour les artistes et quel rôle pour la culture dans la construction d'une nation. Construction d'une nation. Est-ce qu'il y a une définition pour vous, Géraldine? Mais nous allons définir le mot nation. Allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Vous connaissez, c'est un concept qui met en place, il y a 4 personnes qui imaginent ce concept-là, 2 Allemands et puis 2 Français. Nous pensons qu'il est le plus adopté en fait. Là, nous cause plutôt le concept français. Le concept français, c'était un monsieur Renan en fait qui aborde lui. Et il est en lien direct avec une affaire qui nous tout connaît, qui les droits de l'homme et du citoyen. 26 août 1789. Lié à ça l'article 1789. Donc ça, c'est l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme à ce moment-là. Donc, qui veut dire que l'idée de la nation n'est pas réduite à une religion, la nation n'est pas réduite à une langue. La nation, au-delà de ça, principe-là, les réunis du monde. Et c'est ça qui nous donne, vous connaissez quand Zotin lance ça, en opposition à la question de la monarchie que nous trouvons dans une civilisation, une civilisation autre qui contient la monarchie. Donc, il est tout à fait en opposition à ça. Et c'est comment il donne un sentiment d'appartenance commune à Kitseuse, l'extérieur à un individu, et il donne nous le sens de ce qu'il nous appelle le bien commun. C'est ça la nation, qui réunit nous. C'est ce qui réunit nous. C'est pas ce qui met nous différents. Nous restons toujours dans nous un élément unificateur, vous voulez dire? Nous ethnies, nous tout ça là. Ok, ça c'est ce qui réunit c'est ce qui importe le individu, mais ce qui réunit nous au-delà de ça élément unificateur là. Ça élément unificateur là. Et c'est une affaire aussi, c'est un concept qui nous capable de transmettre d'une génération à l'autre. C'est ça l'identité une et unique qui nous transmet. Et nous trouvons c'est ça, c'est un élément qui nous trouvait dans la culture, par exemple. Quand nous causons la musique, par exemple, à la Lila, c'est une affaire une qui nous transmet à l'autre. Ouais. Donc, qui crée sa bonding là? Les supposés créer sa bonding là. Les supposés créer sa bonding. Pourquoi là. Supposé, Géraldine? Parce qu'il n'est pas appliqué tout le temps, il n'est pas appliqué partout. Nous avons la difficulté de comment chacun concevoir, comment un pays concevoir. Oui. Est-ce qu'il nous guette plus individuellement qui nous était, ou bien est-ce qu'il nous est en vision, nous est dans un pot commun, quelque chose qui appartient à tout le monde. Ça fait qu'il Mauricien rôdait tout le temps là sur l'identité, vous connaissez. Dire qu'il est multiple à la fois et une à la fois. Nous trouvons multiple là, mais pas encore trouve une là. Ok. Et nous avons quelques photos. Nous demandons la régie, nous passe nous ça, nous avons fait quelques commentaires. Et Géraldine, dans une photo là, ça va faire quelques commentaires. Et d'abord, je pensais à une galerie du génie et Life of Legendary Tifrère. Oui, le Tifrère, en fait, octobre de l'année dernière, on lance un long projet qui concerne Tifrère, tout le monde ici connaît, Alphonse Ravaton, qui le père de notre Sega à Maurice. Pardon, je demande la régie, Carlos sa première là, nous fait un peu de commentaire là-dessus. Voilà, je pensais que c'était deux images où on voit carrément l'affiche. Deuxième qui suit voilà, après. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, là d'où vous avez exactement les images, mais voilà, nous tenons
nous tenons ce projet-là qui est lancé octobre de l'année dernière. Oui, Alors, moi, explique qui fait nous lance ça l'année dernière, c'est un hommage à Tifrère. oui. Pour moi, il est extrêmement important parce que Tifrère, c'est commencement à nous dire nous, Sega. Oui. Après le Sega de salon, après le Sega qui nous trouvait 18e siècle, etc. Hein. Donc, il est extrêmement important qui, pour moi en tout cas, me donne à Zen qui travaille avec nous l'opportunité découvert pour certains ou redécouvrir pour d'autres ce qu'est le Sega typique. Donc, j'ai découvert la musique Tifrère et me tiens envers Mendy pour le Mauricien parce qu'il tombe un petit peu dans l'oubli, ça met personne paranormal Tifrère. Une simple affaire, moi invite n'importe qui Mauricien à le cimetière quartier militaire, get l'état ton petit frère. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Alors, comment, c'est ce que je peux dire où tu là, comment nous reconnaître les gens qui nous portent nous. Hein? Petit frère, grâce à lui, ils ont dit c'est gars typique, il existait. Grâce à lui, nous, ces gars, ils rentrent dans ce qu'ils nous appellent patrimoine de l'UNESCO. Oui. Ok, donc je crois que c'est pas des gens qui méritent autre chose, qui s'attirent l'attention de nous autres un moment dans l'année, comment dire, de temps en temps, juste pour, comment dire, de nous bonne conscience. Et nous allons faire une exposition de photographies inédites. Une photographie d'archives. Nous prenons de la collection, on remercie encore le musée de la photographie par Frédéric Bréville, donc qui prête nous quelques photos de feu Tristan Bréville. Oui. Pierre Argot, qui est un mentor pour moi, qui est un accompagnement là-dedans, qui nous demande souvent une photo personnelle de Tifrère parce qu'il fait beaucoup de travail avec Tifrère, il accompagne Tifrère dans beaucoup de choses. Et c'était pour nous l'occasion de dire, l'exposition là, le projet s'appelle Tifrère sur les traces d'un géant parce que Tifrère, c'est ce qu'il y était pour nous. Hein. C'est un géant qui porte nous. Vous connaissez un géant lié d'où les vous lisiez get vers là-haut. Et c'est ça parfois qui nous manquait dans nos pays. Ouais. Et ben l'artiste doté de nous à ça. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'une place importante dans nos pays, une place dans nous la vie. Donc nous t'y montrer aussi toute la génération qui nous suivent après Tifrère. Oui. De Tifrère à nos jours, tout un artiste qui marque la scène musicale locale. Mais là nous pas cause ne pas parler de Serge de Brasse. Bien sûr. Et on connaît là aussi c'est avec beaucoup d'émotion qui m'a dit Ali. La dernière personne avec mon camarade Yuri Bordelais qui fait une vidéo pour nous, qui interviewait en fait Serge Lebrasse. Monal Getli, par l'entremise de Pierre Argot, parce qu'il y a des gens qui ont découvert Sega Tifrère et qui vivent avec Tifrère un petit peu dans le quartier militaire et qui ont envie de faire Sega grâce à Tifrère. Donc il raconte nous ça. Dans ses mots, il était déjà très affaibli, etc. Sa famille nous avait accueillis, je le remercie encore beaucoup pour ça. Et nous le recueillir à sa dernière parole-là. Pour moi, c'est extrêmement précieux. Nous le recueillir à lui pour nous mettre dans un documentaire qui peut sortir à l'avenir, dans les mois qui viennent, l'autre petit frère, pour rendre hommage à sa man. Papa qui nous est né dans l'art, qui conduit toute une génération et qui naît le Sega sorti de côte litiété, c'est-à-dire un trou profond, quand nous utilisons qui Sega, c'est pour Cholo. Oui, il y a un mot qui nous type à vie. C'est un mot qui nous type à vie, qui c'est pour du monde, comment dire, dire là comment il était, dire les choses comment il était, comment dire créole pénarole, les jugés comme ça. Ben je suis une dépasse tout cela parce qu'ils n'ont même pas de réponse à ça, ils ne répondent pas aux là. Et c'est ça que les artistes font et continuent à faire. Répondent par là et finalement qui n'arrivait. C'est gars qui nous la musique nationale. Ça même meilleur homme qui est dans ça. Pas répondre, travail, get things done. C'est comme ça qu'ils nous avancent. Et aujourd'hui, il y a un Mauricien qui a dit qu'il pas cadencé loin de ces gars. Pas existe. La preuve, dans nos expositions, il y a tout branche ces gars. Nous tenons ces gars engazés, Bam Koutayen, Zoul Ramian, etc. Nous tenons ces gars berceuses, Rosemée Nelson, tout le monde connaît la rivière Tarnier. Qui sont enfants maintenant de la rivière Tarnier? Si je ne pas connais, dégager des autres, maman sent ça pour eux parce qu'il m'a rien pas autant qu'il reste dans nos patrimoines. John Kenneth Nelson, son frère, Micheline Virasormi, l'autre sœur de la dans bande. Son premier lot qui fait des jambe. Exactement, le vrai capitaine, Michel Legris, on dit comme ça. Oui, le vrai capitaine. Le vrai capitaine. C'est bon de le souligner, ouais. C'est bon de le souligner, le vrai capitaine. De l'autre côté, il y a un côté. Bon entendu, salut. Il y a un côté jazz aussi. Là, mon invité a découvert ce qu'il connaît, ce qu'il appelle Sega Jazz, comment Philippe Thomas, la bande à Ernest Vier qui n'amène extrêmement vraiment Moranoma, ça monsieur là, il met
tellement zen musicien sur la route internationale de la musique. Hein? Quand on a un Neymar aujourd'hui, c'est parce qu'il tient un NSV derrière. Quand on a un Christophe Bertin aujourd'hui, c'est parce qu'il tient un NSV derrière. Quand on a tout ça, Philippe Thomas, c'est parce qu'il tient un NSV derrière, qui ne pousse aller, il a fait études, il a le Berkeley College, il a un niveau extraordinaire. Mais il a ça aussi qui n'a mené. Bien sûr, nous tenons un hommage à Kaya. Quand nous cause Kaya, nous cause aussi, nous tenons aussi Rasnati Baby, l'autre côté Eric Triton, tout ça va dire là. Vous invitez nous, puisque vous pouvez causer Lynn Lema 2-3 fois, alors je me demande la régie si tu passes nous sa vidéo là, justement, après là nous allons continuer. Géraldine. Oui, alors ça c'est Banzen justement qui font partie Next Art Factory. C'était en avant-première concert à Lynn Lemart sur la scène du Codan. Parce qu'ils n'ont pas fait Aziz théorie. Pour nous, il est important qu'ils jeunes faire l'épreuve du public. Certificat qui santé là, Chelsea Ingseng. C'est Andy Moon qui aurait trouvé aujourd'hui qui fait son propre album. C'est Andy Moon qui est avec nous, qui nous accompagne nous. Nous avons amené l'audition en Italie pour Berkeley College. Ça Zenes qui joue saxophone là. Ça, c'est une feature sans doute NSV dans Maurice. Il a 3 fois, il a une bourse, donc il a la bourse aux États-Unis. Donc, pour compléter, c'est un jeune qui est dans l'équipe Mozart. Garçon qui a batterie, qui peut faire batterie là, si vous avez envie, t'as lisoué, moi invite tout le monde, al Mama Jazz, concert qui gratuit, accessible gratuitement dimanche prochain dans la cour Beauplan Creative Park, les poules aux batteries, vous pouvez lisoué. Mais c'est à ça qui nous inspire, c'est à ça qui nous envie d'amener nous banzenes demain. C'est sa qualité production là, c'est-à-dire dans le sens connaît qui se peut faire, give high quality to the public. C'est ça qui nous peut proposer. Géraldine, il y a quelques internautes qui peuvent réagir. Par exemple, il y a Ashwin Goudaï qui peut dire nous que la culture est capable d'aider les jeunes pour plus d'émancipation et combattre ban fléau comme la drogue. Quelques mots là-dessus? Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a un morceau qui nous créé avec la plume de Michel Ducasse. Je remercie pour ça. Que qui nous pose création musicale là, c'est pour essayer rentrer dans une cité, dans une place que nous tous vivons. On connaît mon jeunes issus de partout, Chemin Grenier, Souillac, Flac, la banlieue de Port-Louis, bien sûr, et qui a pipe, enfin partout. Et donc c'est amène ça la musique là ailleurs. Et puis ça là, une fois qu'ils rentrent dans groupe que nous, qu'ils rentrent dans Next Art Factory, moi je peux dire oui, il y a beaucoup de fierté parce qu'ils te connaissent. Je en tête tout le temps partout que je t'allais la question des valeurs et des principes. Moi, je une première affaire, invite n'importe qui, ça m'a dit 40 et 1, ça ne va pas en retard. Ça, c'est première affaire. Tout le temps, on apprend de ça. Ça, c'est N. Deuxième affaire, quand on rentrait, on dit bonjour aux ordiniers, comment on dit directeur, pareil. Parce que il y a quelque chose de noble dans tous les métiers. C'est le respect des personnes, le respect d'eux-mêmes. Quand on part en retard, on peut venir, on travaille en groupe, nous pouvons faire des affaires, la musique en groupe. Mais si vous venez en retard, il débalance tout. Débalance pas, donc, à fait. Apprendre ça quand un concert commence à 8h30, mais pas 8h31, 8h30. Vous connaissez ça, une petite exigence là. Nous, quand on trouve comme ça, paraît extrêmement important dans la vie, ça. Très important, c'est pourquoi GRF Web TV nous dit à 10h30, nous commençons. Et puis, c'était un espace pour l'expression de là.
que valorise ce qu'ils peuvent faire. Vous connaissez dans l'école combien viennent dire moi comme ça, ah vous connaissez madame parce qu'il me fait le ban là, je m'en fais haute. Sorry, hein. Ah, comment dire, un sujet. Comment dire, une affaire. Bousseau. Voilà. Non, sorry, il n'est pas fonctionne comme ça. Tout le temps, moi, explique vous venez, par exemple, dans les arts visuels, vous faire la photographie, si vous avez une certaine maîtrise des mathématiques, pas beaucoup capable de faire. Par comment dire, vous prend portable, vous faire photo, quand on vient photographe. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est nous qui ça pour un amateur Facebook. Quand on peut venir pour faire la photographie qui vous pas l'exposer, qui pour rentrer dans le magazine, vous dit, moi, mon banzen, qui peut travailler avec un magazine, qui peut travailler pour faire l'exposition, peut faire une reprographie. Mais ça, c'est un vrai métier. Et ça, nous pas prendre comme ça parce qu'ils nous le font dans l'école. Non, il faut savoir valoriser ces jeunes-là et donner une voie d'aspiration que nous sommes capables de grandir et créer. En tant que rédacteur en chef de iRiser 22, comment peut déjà trouver que nous pourrons gagner une collaboration tant mieux. Au prochain iRise, ok. Alors, toujours à Wikipédia, nous, Goudaï, nous avons beaucoup d'artistes de talent qui ne sont pas valorisés ni gagnent plateforme pour exprimer eux, alors qui sont capables de revivre ville et village et stimuler l'économie en même temps, ainsi qui fait vivre les artistes. Monsieur Goudaï, autant de moi la perche pour me capable mettre une proposition sur la table. Allez-y. Me mettre une proposition sur la table qui, quand même, relève d'une seule affaire. Je dis allez bien, je pèse mon mot encore une fois. Il relève de ce qu'on appelle la volonté politique. OK? Donc, pour qu'il y ait un artiste capable d'exister, c'est-à-dire financièrement, il est capable un professionnel qui dit bout le seul lipier. OK? Les bisins, premières affaires, capable d'une plateforme de diffusion, il est pour créer, qui lit dans ce lacage, il aménage un espace, qui a les moyens d'avoir un atelier, peu importe qui est dans ce studio, qui a le code camarade. Artistes mauriciens de faire ça depuis toujours. Oui. Et je leur rends vraiment un vibrant hommage pour ça. Parce qu'ici, il y a une catégorie d'immunes dans Maurice qui incarne la résilience, c'est vraiment les artistes mauriciens. Parce qu'ils veulent faire contre vent et marée, ils font que la culture existe dans ce pays-là. Comme au cause artistes, au cause aussi, par exemple, la littérature. Oui. Rama, nous, littérature, étudiée dans les universités à l'étranger jusqu'en Pologne. Hein? Ou gagne un texte Malcolm de Chazal, ou gagne un texte Natacha Apana, ou gagne un texte Alain Gordon-Gentil, étudié dans les universités. À l'extérieur. Mais raconte-moi comment MAI pas trouvé, comment dire, ça faisait un programme que nous. Comment nous pas capables, on peut dire valorise nous dit moun. Comment on ne peut pas mettre ces textes-là qui racontent souvent notre pays, souvent avec comment dire, un imaginaire qui dit qui nous sommes, qui apprécié de tellement de personnes dans le monde qui fait ça pas dans nos bandes l'école, dans nos bandes collèges. Moi pas pour comprendre jamais. Et moi croire que ça c'est une affaire majeure qui nous besoin changer. Hein? Nous besoin de vous connaissez Lilian Thuram qui écrit un livre appelé Mes étoiles noires. Oui. Nous besoin de nous aînés bonne référence. Lilian Thuram le footballeur justement. Qui me tient le plaisir d'accueillir pour un salon du livre qui me fait en 2013. Mais c'est extrêmement important qu'il nous donne une bonne référence. Mais ça, c'est des là. C'est des gens qui m'ont dit tout à l'heure, comment tu ferais un nous lève, nous disent, nous guetter. C'est ça qui nous besoin lever guetter. Et les plateformes de diffusion, c'est extrêmement important. Si l'artiste là, il travaille, il fait, mais il n'y a pas de place pour diffuser, ça, le public vient guetter. Que le public puisse se nourrir d'abord de ça, avoir une conscience artistique, de consommation artistique et culturelle, et après capable d'acheter des billets pour venir à un concert, un tableau, etc. Mais comment fait artiste l'affaire? Nous avons un théâtre qui s'appelle Théâtre pour lui qui ferme. Je ne connais pas jusqu'à quand il peut fermer, mais il ferme depuis belle les temps, si je me rappelle l'expression. Mais comment est-ce que nous pas capables... Non, même le Plaza, quand tu peux évoluer longtemps, la scène peut pas exister maintenant. Voilà, c'est les deux théâtres qui fonctionnaient parfaitement bien à Maurice. Ouais. Et dans Zodicodan, qui est une institution privée, bon, qui existe très bien, mais... CH Constantin. Mais moi pas comprend. Oui, mais là aussi pareil, il est très verrouillé, il est très verrouillé. Selon qui était qui a fait, qui au réseau, qui au Bucaravine là-bas. Oui. Non, moi pas d'accord avec ça. Mais la politique culturelle de ce pays doit pouvoir proposer à un pays rempli de talents comme Maurice, mais qui soit capable d'avoir une plateforme de diffusion et d'expression. Qui fait pas réouvrir sa théâtre là, qui fait pas investir, oui, pour l'investir dans bétonnage, si pas qui était, pour le coupe, si pas qui boit, pour le faire, si pas qui la route, mais ça n'a pas important ça. Non, mais nous avons un ministère, le ministère des Arts et de la Culture, non? Nous avons un ministère qui s'appelle Ministère des Arts et de la Culture. Vraiment, dans ce ministère là, je connais beaucoup de monde. Je travaille beaucoup avec eux.
parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas, les fonctionnaires qui vraiment, me disent merci et bravo, qui dans un écosystème complètement sclérosé là, capable encore, comment dire, faire une démence, fait certaines qui sont arrivées. Mais malheureusement, on top of it, la volonté politique pas existe. Et ça, c'est vraiment dommageable pour tout. Tout bon affaires qui est capable de faire, trouve un frère. Vous connaissez, il y a une affaire qui dit comment dire, où il y a un problème, où il y a une solution. Là-bas, toute solution, il y a un problème. Ah bon? Vous comprenez? Donc, comment dire, les affaires-là inversées complètement. Mais il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Donc, nous avons un ministère qui a une vision de ce qui est capable de faire avec la culture à Maurice. Nous avons un ministère qui a dit capable de dire, OK, nous avons une feuille de route. Moi, expliquer qu'il y a une feuille de route. Souvent, je dis une feuille de route, on a quand même dit du monde. Vous ne comprenez pas. Une feuille de route, c'est un plan. Hein, un roadmap. Un roadmap, OK? Mais le pays a un roadmap pour dire, OK, dans les 5 prochaines années, la culture se dessinera comme cela sur notre territoire et dans notre région. Parce que Maurice, nous pas qu'à Maurice, par Maurice, nous vivons dans une région qui s'appelle la région Océan Indien. Il ne faut pas oublier nous dans COI. Hein? Nous dans COI, qui jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont pas trouvé qu'ils produire. Sorry, moi, pour dire comme ça. À part sur la question de la sûreté des eaux territoriales, etc., quotidienne, travail à faire, ça reste à ce jour un grand éléphant blanc. Hein? Pas grand chose qui sortit de ça. Mais là aussi, c'est une autre affaire, une autre question politique. Donc, si nous zone économique. Non, nous pécose Maurice existant dans la région, Maurice existant sur le continent, Maurice en lien par sa résonance, comme Wikipédia t'allait là avec nous, l'origine de notre peuplement. Il y a tellement qui se pouffait, mais qu'autre roadmap là? Qui sont là? Pas une roadmap, comment dire, viens mettre une série médias devant nous, dire nous blablabla, blablabla et blablabla. Non, des choses réalisables, quantifiées, budgétisées, que tu es capable de dire nous, OK, ils ont dit Madame Henkin à la lila, roadmap. Nous pouvons faire ça dans le secteur de la musique. Vous connaissez, il y a une chose qui est importante. La question qui nous peut causer, tu là de la plateforme de diffusion. Par exemple, l'UNESCO, ils mettent en place depuis 2014 un réseau qui appelle le réseau des villes créatives dans le monde. Et il y a 300 la ville qui concernent là-dedans. Oui. Moi, par contre, il y a la ville mauricienne qui concerne là-dedans, malheureusement. Et moi, de même, je voudrais qu'il y ait un ça la ville là, parce que ça réseau là, en fait, c'est aider pour identifier qui est la ville qui est capable de pousser la créativité comme un levier de développement pour tout ce qui concerne le développement urbain. Mais c'est un vrai outil, ça. D'abord, on donne loisir dans la ville. Dès on crée l'économie pour la ville, parce qu'autour, on connaît demain autour un théâtre, autour un lieu de concert. C'est l'économie qui crée. L'économie qui crée. On dit encore dans. C'est l'économie qui crée. Donc, on amène ça fait là dans la ville. Et puis, c'est donne une résonance. Quand on rentre dans un réseau, ben, ce qui passait des mains dans... Moi, pas connais moi. Et puis, on lève l'oisiveté de la part des... Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. La question de l'oisiveté, malheureusement, c'est une question... Ben, justement, les temps... pas oublier, comme on dit depuis tout à l'heure, là, beaucoup de bandes internautes peuvent suivre nous. Éric Némorin dit à nous, et c'est une manque volontaire de la part de tous les politiciens pour que l'art est oublié aujourd'hui. Absolument, mais qui fait aujourd'hui nous parents dans ce réseau-là, nous capables en réseau avec Dakar, avec Kampala, avec Addis Abeba, quand l'or circuler, quand nous ban artistes aussi, ben pas forcément du territoire parce qu'il dit quand même un territoire petit, mais ils sont capables de sillonner dans l'Afrique, ils dit fait autres là. C'est comme ça. Non, vous pensez de nous à côté de nous là, même les Seychelles, et une affaire très riche. Les Seychelles, Madagascar. Ouais, Madagascar. Mayotte. La Réunion, Mayotte, les Comores, mais enfin, mais explique-moi qui fait pas capable. Qui fait pas capable. Moi, il y a une roadmap pour ça. Moi, je peux venir avec une roadmap pour ça. Et moi, pas pour venir parce que, comment dire, je dis mon extérieur, ok, je viens, je décide, comment dire, un grand matin, je vais l'idée. Non. Parce que ça fait des années que je travaille dans la culture. Ça fait des années que je côtoie un artiste. Artiste, toute qualité, tout niveau, tout ce qu'il voulait. Depuis ce zen jusqu'à ce plivier. Donc, et je comprends que un enjeu situé. Et je comprends que le cadenas mettait aussi pour qu'ils aient fait là pas arriver. Et je comprends aussi quelles sont les nécessités et potentiels. Nous avons un potentiel pour développer les points de la ville. C'est sûr. Nous avons un potentiel demain pour remettre le théâtre à jour, pour qu'ils soient capables de travailler, développer d'autres choses. L'art numérique, il ne faut pas qu'ils nous oublient. Nous besoin évoluer avec nous les temps. Tout le temps, on me dit ça. Ah oui. La démocratie évolue avec son temps. Une grosse part maintenant. La culture aussi évolue avec son temps.
Vous connaissez par exemple l'industrie des jeux vidéo. Maurice, il y a un promoteur indien qui vient en Prosper Maurice. Maurice, c'est un lieu que nous sommes capables de développer ça, qui fait à cause de la pluralité des langues. Le fait de notre bilinguisme, le français et l'anglais, ben, que de bizin derrière pour les voix, ben, c'était une affaire qui nous a développé ici, ça. Une affaire que tu peux juste faire dubbing ici. Nous continuons faire. Moi connais ça secteur là très bien, moi quand dire où. Ben mais Zordi qui fait nous pas pousse nous banzenis dans ban affaires qui pour intéresser eux, qui fait nous pas développer ce genre d'industrie, c'est-à-dire mettre ban rules, ban regulations qui permettent qu'un tel secteur évolue. Le secteur de la mode. Nous tiens un pays que nous produisons textile. Nous pas qu'avec 10 producteurs d'eux. Ben, on connaît avec tout ce qui passait, Moré Pranly, sur l'Afrique et l'Inde, il y a beaucoup d'affaires qui nous sont capables de faire dans ce secteur-là à Maurice. Il y a beaucoup de talents qui nous sont capables de développer avec ça. Mais qui fait nous pas faire lire. Une seule réponse, c'est la volonté politique. Chers internautes, nous sommes en direct dans l'émission À cœur ouvert et comme chaque lundi, il est temps que notre invité avale Ngo-G2. Alors, me passe quelques informations qui nous appellent le Hard News. Alors, le 11 avril 2023, et malheureusement, nous très proche de Global Rainbow Foundation, nous un ambassadeur de GRF, Maurice Darifat, qui nous appelle le gourou du rire, qui est décédé à l'âge de 93 ans. Donc, Maurice Darifat, c'était un ami de Global Rainbow Foundation. Donc, au nom du professeur Amogum Passouramen, au nom de tous les staffs et au nom de notre émission et À cœur ouvert, nous présente nos plus vives sympathies à la famille Darifat. Donc, que Maurice Darifat repose en paix là où il est. Je suis sûr qu'il va faire rire ceux qui sont en haut. OK. Donc, le 12 avril, nous tiendrons un déjeuner pour les personnes, pour les étudiants avec des difficultés de handicap, c'est-à-dire en collaboration avec les enfants de demain et en collaboration avec le Yuclan Law Society. Et un gros événement que le professeur Passouramen en personne, il peut suivre ça en Inde, là où il est actuellement. Donc, nous profitons pour saluer le professeur Amogum Passouramen. Alors, du 12 au 13 avril, je ne bien attendre, du 12 au 13 avril, retenez bien le nom, un jeune homme qui m'a regardé une vidéo qui le professeur Passouramen t'a envoyé pendant la semaine là, qui s'appelle Sriram Srinivas. Molieli en anglais, tel qu'il était, a person from Chennai with multiple disability. 90% locomotor et 83% mental retardation. Et l'IN, maintenant un GRF Goodwill Ambassador, alors l'IN nage pour une distance de 30 km. Wow, vous avez bien entendu, 30 km et très prochainement, je pense, il vous paraît dans Guinness Book of Records et je trouve vidéo là, je trouve ça garçon là qu'on peut nager, je peux redire avec un locomotor disability de 90% et mental retardation 83% pour nager 30 km. OK? Alors, il sortit Talai Manar en Sri Lanka pour qu'il arrive à un endroit qu'on appelle Dhanushkodi en Inde. Wow. Nager de Sri Lanka pour aller en Inde. Okay? Ça, il passait avant hier du 12 au 13, parce que 30 km, ça ne se fait pas dans une heure de temps. C'est clair. Dans un jour. OK. Alors, le 14 avril, en parlant du 14 avril, nous profitons pour dire à tous nos compatriotes de foi tamoul et Putandu Vastukkal, c'est bonne année. OK. Donc, nous tenons une home visit à Petite Rivière, Gros Caillou et Bambou. Bon événement à venir le 20 avril pour un fieldwork à Grand Gobe par le GRF Social Workers et le 29 avril, Medical Camp à Grand Gobe de 9h à 14h à Jean Aussier School. OK? Donc voilà un petit peu concernant les activités. Donc comme vous voyez Géraldine, c'est pas seulement ce que vous avez vu quand vous avez visité les locaux, mais beaucoup de field work. Pareil comme vous dites. Bien sûr, bien sûr. Moi, retenir deux petites choses là-dedans. D'abord, un hommage à tous ceux, à ce monsieur qui nous Maurice a quittés. Darifat, ouais. Parce que c'est souvent dans l'ombre, en fait, qui dit mon agir et qui permet que les choses arrivent. Vous connaissez pas bien ça, aujourd'hui, nous vînes bien malgré nous. Enfin, je ne pas penser, je ne pas dire qu'il c'est une affaire qui n'a que des mauvais côtés. Mais les réseaux sociaux, ils viennent une place que... comment dire, tout le monde pensait, tout ça fait bien publié. Pour la jeunesse aussi, il vient en quelque sorte parfois un piège
très narcissique sous certains côtés. Utile, c'est un outil utile quand nous connaissons à Vili. Mais il vient aussi un problème que nous par contre dissocier ce qu'est une opinion, ce qu'est une information vérifiée. Que la presse donne, ça c'est une autre affaire, que c'est une fake news carrément, etc. Donc, hommage à ce monsieur et à travers lui, tout le monde qui dans l'ombre agit, qui aide, qui transforme la société, aider au bien-être des autres, sans avoir besoin de se mettre en avant, avec une bienveillance extrêmement discrète. Donc ça, c'est vraiment une affaire qui me tenait à souligner parce que nous-mêmes, parfois, dans Nextart Factory, nous bénéficions de ce genre de soutien et c'est extrêmement précieux. Ça, c'est une deuxième affaire. Vous trouvez comment tout lié quelque part. Une site là, les enfants de demain, ça, ONG-là, c'est mon garçon avec ce bon camarade qui me forme ça. Voilà, à l'époque. Incroyable. Et lui-même qui design ce logo. Maintenant, bon, il est parti pour ses études à l'étranger. Bon, il ne fait plus partie, j'imagine qu'il suit de loin. Mais vous trouvez dans la vie, tout ça fait tout part dans Kisseuse et voilà, quelque part, un bout de soi, un un lien quelque part. Parce que quand on a envie de faire que les choses avancent, c'est aussi des affaires qui nous transmettent, qui nous nurture pour les autres. Et bravo aux jeunes qui continuent ce combat-là dedans. Longtemps, tu peux ramasser la roue camion qui dit qu'ils étaient dans la rivière Balaclava. Je peux dire que c'était aussi autre chose. Justement, et nous vous continuons avec nos sujets dans un petit moment. Et les temps passent très très vite. Géraldine, il nous reste que 20 minutes sur le plateau. Oula. Oui, les temps passent très vite. Tout le monde qui vient sur le plateau là, dit à nous, comment se fait-il que les temps passent tellement vite? Et je passe en d'y passer, mais tant mieux, tant mieux. Alors, je profite pour rappeler à tout le monde que le livre I Rise 2022 est toujours disponible, 2022, c'est-à-dire qu'il retrace l'histoire de 20 personnes en situation de handicap. Et malheureusement, parmi dedans, il y en a 3 personnes qui n'est plus de ce monde. Et là, pas plus tard qu'avant-hier, quand Fabrice Selvon, son maman, a vraiment le message pour le nouvel an tamoul, il y a moi un hommage spécial et avec ce garçon, c'est-à-dire Fabrice Selvon, qui est en Belgique et qui m'a fait sur l'entretien. Donc, moi, dernier du monde qui fait sur l'entretien, après, malheureusement, il quitte nous. Il paraît dans le livre, correct. Et en même temps, moi, saluer Lois Strachan, qui a un petit problème un petit souci de santé ces derniers temps, et aussi il tire sa plateau là. Donc voilà, donc pour vous dire que nous avons énormément de bonnes personnes, des bandes âgées de 90 ans à monter, qui sont là, qui viennent là nous plateau pour partager, raconter d'autres vécus et tout. Donc pour nous, et demain, si Next Art est envie, envoyez-nous un artiste, un jeune qui a envie de venir faire ce témoignage, là, ce plateau là, la voix des sans-voix, c'est le pourquoi de la création de GRF Web TV. Merci en tout cas pour ça. Le message est bien reçu, sera bien transmis. Donc, mon pensée à l'avenir, effectivement. Régulièrement, nous sommes capables de faire lire régulièrement, même une fois par mois. Nous avons choisir différentes personnes qui viennent là. Parce que nous envie, le plateau de GRF Web TV là, fait l'apport énorme, surtout moi, je mets beaucoup d'emphase là-dessus, comme vous le savez déjà, concernant l'art, la culture, parce que pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qui vous fait sa bonding qui nous peut dire là. Exact. Énormément dedans. Exactement. Il est important qu'il nous valorise, qu'il nous continue travail, faire que les choses arrivent. Et vous connaissez, Rama, il est important aussi qu'à un moment donné, nous avons une vraie une nécessité pour bâtir un écosystème. Pour ça, l'économie créative là, il est capable d'arriver. Il n'est pas décide comme ça d'un coup. Il y a beaucoup d'études, mais qui n'ont rien donné. Il fait ça souvent, moi j'ai l'impression, pour apaiser un artiste, mais au final, ce n'est qu'une arnaque. Parce que derrière, il n'y a rien qui est arrivé. Ou créer une institution qui parfois complètement vidée de leur sens. Maudit à bien les choses. Mon papier attaque les gens. Que ça soit bien compris. Parce que les gens, dans tous les cas, ils ont, comme nous tous, besoin de travail, besoin faire qui... Gagne un rôle. Non, pas gagner un rôle, mais ils ont un travail, les autres là, ils ont fait appel à d'autres compétences, les autres viennent là. C'est-à-dire si la structure fonctionne mal, c'est pas forcément votre faute. Ce qui est important, c'est qui est à la tête de la structure et comment nous mène le projet. Un exemple simple, on connaît quand M. Robert Furlong, que sans doute beaucoup d'éditeurs connaissent, il tient à la tête de Malcolm de Chazal Foundation. On connaît qui quantité activité, il est arrivé, fait un Maurice rayonné et fait qui quand 10 moun, touristes viennent Maurice, viennent dans pour lui, viennent roder, code fondation, code pouka. Aujourd'hui, ça fait la ferme à clé.
nous laissons en décrépitude complète. Un simple exemple, ça, mais d'y montrer où que la bonne personne à la bonne place, ben, ça va faire que les choses fonctionnent. Bien sûr, guidé par une vision plus globale. Mais l'important qu'il nous continue de travailler dans le sens que nous, d'ailleurs, nous venons avec un projet que nous ne pouvons pas faire qui est une institution culturelle solide. Nous ne pouvons pas faire une institution creuse, pardon. Mais je prends une institution, je vais dire, je ne peux pas vise un dimoun, je peux cause fonctionnement d'une institution qui nous appelle aujourd'hui National Art Gallery. Ok. Mais sorry, je dis que moi, j'ai un peu, comme le sang local, mais qui se rôle d'affaire là? Comment dire? Qui fait ça? What can we expect from it? Et mon envie de dire, je viens dire moi, combien de ressources travaillent là-dedans? Qu'est-ce que ça coûte à l'État? C'est-à-dire qu'est-ce que ça coûte aux citoyens mauriciens? Oui, effectivement. OK? Et qui se... Return on investment. Qui se performance? Est-ce que nous pouvons décider un jour, dans la culture comme ailleurs, qu'il y a une évaluation des performances de toutes ces institutions, donc de tous ces gens qui y travaillent. Vous connaissez, moi, mon travail dans le milieu des musées en France, je suis chargée de communication, la responsable de communication d'un musée connu en France, qui s'appelle le musée Fenac, qui est un musée d'archéologie, qui plusieurs fois au Journal des Arts a été classé premier dans sa catégorie. Ben, c'est un musée d'une collectivité locale, c'est-à-dire c'est un musée public d'État qui est géré par l'argent de l'État. Donc, on dit que tous les la fin d'année, tout le monde qui travaille là-dedans, ben, les besoins passent sur évaluation. Il y en a ceux qui payent. Ben, il y en a ceux qui payent, mais je pense que c'est la moindre des choses. Ou payer avec casse tout le monde, y compris ou même au propre casse, parce que c'est par la taxe, etc. Mais vous pensez au pénal contre une personne? Mais c'est comme ça que nous gagnons un paquet de monde, assisé, nevé, attendre 4 heures, perdre la case. Et justement, c'était quoi votre rôle dans le monde de musée en France? Alors, mon travail en tant que chargée de communication, comment me dire, je suis responsable de la communication de ce musée. Là, un territoire qui est bien important parce que c'est dans ce territoire-là que le musée Soulage est né. Pour ceux, là, moi, pour rendre peut-être ça fait un petit peu abstrait pour les gens. Enfin, abstrait, Soulage, ça fait presque rire. Soulage était connu comme le peintre de l'outre noir. Donc, voilà, c'est le personnalité en France qui est dans ce musée créé au moment de son vivant. Il est mort là, cette année, donc à plus de 100 ans. C'est un Dimoun qui est reconnu, c'est un des plus grands artistes dans le monde, qui est au MoMA, etc., un des artistes les plus chers au monde. Et c'est ce projet-là, il est né au territoire que de travaille, dans une ville qui s'appelle Rodez. Et moi, j'ai la chance, le privilège, je le dis vraiment comme tel, le privilège de travailler sur un si grand projet, sur l'avant-projet en tout cas, l'osso communication, parce que vous connaissez quand on fait des mains, on propose, des mains par exemple, on propose qu'il y ait un centre d'art à Cure-Pipe, mais pas tout le monde qui peut accepter. Et moi, je travaille l'ossa bout là avec l'office de tourisme à Rodez, c'est aider la population locale à accepter ce genre de... Vous avez fait un genre de brainstorming? Apprivoise, voilà, pas accepter, c'est apprivoise, parce que c'est un investissement. Et c'est ça que le gouvernement mauricien besoin comprend. Quand nous t'y propose à l'époque la création d'une vraie galerie d'art national, quand il y a un budget de 55 millions qui t'y voté à l'époque, on se dit « Waouh, 55 millions !» Oui, mais tout ça fait où investir? Ou investir pour qu'il y rapporte tout plus tard. Et on avait aussi la proposition de comment on va faire que ça ait un retour, en fait. C'est ça que vous avez dit au départ, ROI, Return on Investment. Oui, absolument. Il est extrêmement important. Mais si vous pas investi, donc, pour le musée Soulage, l'investissement était quand même conséquent. Zodi, c'est un musée qui fait plus qu'un million de visiteurs par an. Ça ramène à l'économie de la ville, pas juste pour le musée, le fonctionnement lui-même. Aujourd'hui, tout, là, tu braques contre ce musée-là, mais finalement, quand on réussit à faire passer la communication, le musée s'est installé, mais les commerçants de la ville, ça sent physionomie de la ville même. Parce qu'il y a d'autres commerces ouverts, les hôtels, parce que ça fait venir des touristes du Japon, de partout dans le monde, parce que Soulage, c'est quand même Soulage, quoi. Mais à la Nida, mais c'est à ça que servit la communication. Et c'est sur ça qu'il me travaille, bien sûr, d'abord et avant tout, l'équipe du musée Fenac, qui était une équipe extraordinaire, qui m'a accueilli à moi de manière extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, comme moi, là-bas, c'est mon camarade de premier ordre, ça, qui me joignent et qui m'ont discuté avec qui on peut discuter d'art. Vous êtes dans votre monde. Dans mon monde. Et c'est pas ça, c'est l'échange, lui permettre l'échange. Mais vous étiez aussi également directrice des opérations du Salon international du livre. Êtes-vous également écrivain? Avez-vous déjà publié? Non, absolument pas. Je ne comprends pas. Enfin, pourquoi les gens pensent qu'un éditeur
écrit ou Non, quel je pose la organisateur question. de Parce que moi, salon j'écris écrit. et je suis éditeur. Non, Je j'écris, pose la je question. suis rédactrice, je n'écris pas des livres. Ouais. Attention, j'ai écrit des livres pour des corporates, écrit un livre Chinatown pour les éditions Vis-à-vis. Non, quand je dis écrire, moi, je vais dire, OK, écrire un livre, vous écrivez Non, mais régulièrement. j'ai écrit aussi Ah, des mais c'est livres, ça. mais j'écris des livres pour des corporates. Ah, pas ok. écrire un roman, etc. Ah, oui, oui, oui. Voilà. Non, le salon du livre, c'était une bonne On va faire réalisation. Milsen Boone, ça, là. Ouais, non, Milsen Boone, on va faire. Organise des grands événements pour Maurice, pour la culture, et me regretter qui, par exemple, le Salon du Livre, nous tenons 52 invités, nous avons une deuxième édition, 28 000 visiteurs. On connaît qu'Appel Rama 28 000 dimoun pour la question du livre à Maurice, dans une place, SVICC. Et c'était le livre, hein, je dis bien, c'est pas la littérature, c'est le livre. Tu en as tout. Tu en as les grands auteurs de ce monde qui nous amènent à Maurice. C'est quand même pas rien. Hein. C'est quand même pas rien. Issus des continents de peuplement, donc c'était partout, ça va aller de Kunal Basu à Mazarine Pajot, voilà quoi, enfin c'est Dai CJ qui écrit la petite tailleuse chinoise hein, pour les collégiens qui étudient ça. Oui. Quand même gagné ça, Nicolas Hulot, enfin bon, bref, il y en avait. Même Nicolas Hulot. Nicolas Hulot était là, bien sûr, Lilian Thuram pour son livre référence. Ouais, ouais. Ceux qui font des livres de cuisine, très connus, Il nous manquait que J.K. Chez Rowling, Lina. ça, là. Il nous manquait que ça, mais nous t'y fait la demande aussi pour ça. On visait très C'est haut. vrai? On visait très haut, ouais. Ok. On a eu des très grands auteurs quand même pour cela. Maurice, bien sûr, un auteur mauricien, Nanda Devi, Natacha Apana, Ouais. en fait, Édouard Monique, vous pensez, Enzo, dernière fois qu'il Côté la apparaît, mer. qui côté la mer. Ah, d'ailleurs, bien triste, Moban Zen, tu ne reprends qui côté la mer dans l'islam, mais Moban ne pensait pas vous lui, enfin bon, bref. Donc voilà. Faire ce grand événement-là, il est extrêmement important, ça t'y place Maurice. Là, une carte océan Indien. Du monde qui peut sortir la Réunion, une vini. Ben, écrivain la Réunion, une vini. Je dis, organise ton association, je dis, une vini pour ça. Les gens me disaient, on va à la programmation de l'année prochaine, Géraldine, parce que voilà, il faut qu'on boucle nos billets, etc. pour venir. C'était. Ce qui me permet de dire, c'est pas le succès, bravo Géraldine, ça on s'en fiche, on s'en contrefiche même. Non, ce qui il faut pas ce qui est important ouais. et ce qui m'a regretté, moi, tu fais ça à l'époque, quand tu travailles dans la cellule culture et avenir avec Alain Gordon-Gentil. Après nous, il n'y a pas à Maurice, et je le regrette amèrement, ce qu'on appelle la continuité de l'État. Pas à cause d'un gouvernement qui fait des affaires, qui quand on vient ou l'autre gouvernement, ben on facilite totalement, pas une question d'orgueil et d'égoïsme. C'est là où vous trouvez comment tu peux cause la nation, la question de qu'est-ce qui est bien pour nous tous. Mais si on sait pas l'image, c'est mais des mains par cause moi vini la moitié lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la petitesse et l'étroitesse d'esprit. Nous pas qu'à venir à la continuité de l'État et ça c'est grave. Vous connaissez qui fait parce qu'il pour sa 3e édition qui nous fait le faire là, on engage le nom du bureau du Premier ministre auprès de ses auteurs internationaux. Une maison d'édition Mopédia ou comme à Gallimard, comme à l'Olivier, comme à Penguin, hein? Tibévin Maurice. Mais Enzo les lendemain ou bien écrire ben en fait non projet là terminé parce qu'il ne sont ce gouvernement ou pensez que l'État capable de faire ça, c'est juste une honte. C'est juste une honte. J'avais honte de devoir écrire à ces gens pour leur dire dans notre pays la conception de la continuité de l'État n'existe pas. C'est une honte. Change de gouvernement à gouvernement. C'est une honte et je garde ça même comme une blessure. Je trouve ça extrêmement grave. Et le moment, il y a un concept très sur nous dans l'INCL, les PNCL Nation, avec tout ce qui nous a causé depuis ce matin-là, nous pourrons arriver à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Le concept n'est pas qu'avec Ziz pour comment dire faire zoli, comment dire quand nous t'en dit, ou bien comment dire brandir ça de temps en temps. Mais autour de là, la comment culture, dire un slogan. Justement, c'est ce que la culture fait. C'est ce que la culture fait. Vous trouvez la musique, quand nous cause, nous Sega national, nous musique locale nationale, vous dit comment dire l'Invin a plus, l'Invin Sega, l'Invin Bojpuri Song. Moi saluer mon bon camarade de Bojpuri, voilà, Kisho, moi pas peu game ce nom pour dire voilà Kisho, me dit un grand bonjour si tu peux écouter nous. Mais c'est ça qui nous réunit du monde. Là, les réunis du monde sans avoir à le crier et à dire le nom. Parce que, comme à m'aurait dire, ou là, s'il porte quelque chose qui est universel, ça veut dire qu'il s'adresse à tous. Dis-moi, n'a pas même réfléchi, il n'a pas même bien catégorise quoi que ce soit. Les sentir appartenir à ça, c'est une question de feeling, ça. Ça, nous pas pour qu'avoir défini dans l'école d'un cahier, ça. Vous connaissez tout le temps, me dire ça, banzenes qui travaillent en nous. Me dire ça, ça fait qu'appelle l'universalité de l'art, là. Ou pas une technique, ça. Hein? Ou pas pour qu'avoir apprendre. Si vous pouvez faire il par ces feelings-là. Il comme à la fraternité. Nous pas pour qu'on impose là, ou qu'on mette la loi pour obliger à l'égalité qu'on n'a pas dans ce pays, ou la liberté, qui n'est pas régie par les rules,
mais la fraternité. Il sortit des pays où les caisses, ça, ou pas pour capable imposer quoi que ce soit. Et c'est à ça qu'il nous appelle ban mauricien. Et là, il fait ça. Là, il amène sa bout là. La musique, il prouve lui. L'art pictural, il amène lui. Mais quand on trouve telle pièce à jouer à l'étranger, nous prend Marika est partie, qui est une pièce qui a Alain Gordon Gentil fait, qui a une résonance ailleurs. Ben, c'est là où vous trouvez quand on prend livre, vous prend l'écriture de Natasha Apana, qui me gagne la chance, le privilège de côtoyer Ananda Devi, qui me gagne la chance, le privilège de côtoyer. Lindsay Collen, qui cita. Exactement. N'est-ce pas? Marie-Thérèse Humbert. Oui, Marie-Thérèse Humbert. Marie-Thérèse Humbert, qui nous a invités au premier salon du livre. Ouais. Ben, mais ça, l'idée dépasse tout ça. Quand on lit ça, on pas bien connaître, si pas qui est, ni pas qui était. Ou senti où appartenir à sa bande là, ou senti où appartenir à ce qu'il peut raconter. C'est ça que fait l'art. Et c'est ça le concept qui nous besoin essayer de ramener pour qu'il dit monde comprend l'identité des NCLP, NCL Nation. Comprend le concept, pardon, pas l'identité, le concept de ça. C'est quand nous retrouvons, nous connaissons tout le temps une bande différence et il est extrêmement important. Nous pas car de l'uniformisation de tout, ça n'existe pas, sinon nous rentre dans la jeunesse hitlérienne, hein, ça ne l'autre cause encore. Et là, c'est un politicien qui cultive un petit peu ça, genre de choses-là. Mais dans nos différences et dans la bonne richesse qui nous capable de mettre dans une peau commune. Et c'est ça qui bisait au-delà de tout. La loi du pays, la loi de la République, la loi de la nation, je dis le mot, les lois de la nation, au-delà des lois de nos bonnes religions, de nos bonnes convictions, etc. C'est ça qui prime, il dépasse tout pour gérer le bien commun. Après, chacun, dans ce composant, il fait comme il a envie. Mais il y a une affaire qui régit le bien commun. Et c'est ça qui nous besoin guetter. C'est à ça qui nous besoin travailler. Et travailler à ça, il demande respecter tout le monde. La laïcité, c'est ça. C'est pas faire qui pas cause religion, c'est respecter tout et laisser l'espace pour le bien commun. Et respecter l'opinion qui est différente. Nous sommes capables de faire ça. Nous sommes pas pour insulter du monde, pas pour dire ça, n'a pas de faire ceci, pas de faire cela. Mais nous sommes capables d'amener ça, comment nous pouvons construire ensemble l'idée d'une nation. Maurice est un jeune pays, un très jeune pays. À 55 ans, c'est un très jeune pays. Okay? On a encore du chemin à faire, mais on pensait qu'il nous rentre dans la deuxième phase de la construction de ce jeune pays. Maurice est une très jeune démocratie, d'une ville république en 92. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, 95% des Mauriciens ne savent pas ce que contient, ce que voudrait dire une république à Maurice. Parce que personne ne nous l'a expliqué. Parce que personne n'a donné de sens à cela. Nous ne vinons pardon, concept par nous de la République. Comment on dit, les autres concepts du renouvellement ou de la rupture. Tout ça reste ban mot. OK? Creux. Vous voulez avoir de la rupture? La rupture pour la culture, c'est ça. C'est ce qu'ils m'ont proposé. Ça roadmap là, ça, créer un écosystème vraiment pour l'industrie créative, rentrer dans les réseaux qui le permettent, booster ce qui nous capable dans l'industrie culturelle et créative, road saman secteur là, comme à l'UNESCO proposé, prend roadmap et partenariat avec la région, faire que les choses avancent, chiffrer tout ça là, ça c'est la rupture. Il faut l'incarner. La rupture n'est pas juste un mot. La rupture, il faut l'incarner. Est-ce que vous allez pouvoir identifier les gens de la rue, les gens des institutions, les gens, le citoyen lambda qui voudront, qui veulent donner un coup de main pour réaliser tout cela? Bon, quoi, quand il y a quelque chose de positif, on ne va pas trouver qui fait une plateforme où servir, Next Art servir par exemple, pour faire autres connus. Par exemple, hein? Comment tout le monde connaît ça? Nous utilisons comme tout le monde, tout ce qui nous fait passe par la télévision nationale, parce que c'est une masse importante qui est télévision nationale et qui n'a forcément accès à toutes les informations nécessaires. Nous passe par les réseaux sociaux, nous passe par les médias classiques, radio, presse écrite, etc., etc. Et puis, s'il y a tout, nous avons le travail aussi entre nous-mêmes, de bouche à oreille, dans ONG, les autres associations. Et maintenant, on a GRF Web TV. Ça. Mais les citoyens de bonne volonté, il y en a plein, Rama. Il n'y a que ça dans ce pays-là. Des gens qui sont compétents. Moi, pour citoyen du monde, je prends où la directrice de la Bibliothèque nationale, Bélina Ramnet, moi cite Lila Zordi. C'est un monde qui est capable de faire beaucoup de choses si nous laissons faire quelque chose correctement. Donc, qui a beaucoup de compétences et qui a beaucoup de volonté pour faire les choses. Mais il ne fallait pas nous couper les ailes du monde. Il fallait nous laisser du monde avancer. Ben voilà, chers internautes, nous sommes arrivés presque à la fin. Je dis presque à la fin parce que tous les temps, comme d'habitude, nous donne le dernier mot à notre invité.
Et pour conclure cette émission d'aujourd'hui, alors, moi, j'espère on passe un bon moment sur le plateau. Absolument. Merci beaucoup pour cette invitation. Il est toujours important, comment me dire, c'est qu'il nous gagne la possibilité exprimer, dire qui est là pour faire, comment capable faire lui, qui capable faire lui, qui existe un manque de volonté, mais qui bien mettre quelque chose en place. Mon dernier mot, est vraiment pour les artistes. Il est important qui nous pas le statut des artistes paraisse en théorie. Il est important qu'ils s'abanent du monde là reconnu pour ce qu'ils veulent faire et n'a un statut légal d'artiste. Ailleurs, nous sommes appelés intermittents du spectacle ou whatever, mais c'est besoin d'un statut et un moyen qui nous guette comment nous aider gagner un revenu financier stable. Canaliser? Pas canaliser, mais comme un artiste, vous connaissez comment vous pouvez faire d'autres affaires, mais guetter comment avec eux, nous sommes capables de tomber un consensus de sa première base qui nous peut bien mettre pour qu'il y ait un artiste et un statut légal. Qui dit, mais s'il arrive des catastrophes sanitaires, écologiques, peu importe, ben, qu'ils ne soient pas mort des fins. Hein, qu'ils ne soient pas besoin, comment dire, tout le temps s'y plier, comment dire, t'as pas une la pote, et là, ça paraît, comment dire, ben, souvent je dis ça, on est comme les clodos de l'économie. Non, je suis désolée, quoi. Qui reconnaissent ça et qui donnent la place nécessaire pour qu'ils aident à mettre en place, et je dis bien, une vraie industrie créative et culturelle à Maurice. Les formes partie une ouverture qui nous capable de gagner pour l'économie. Nous, l'économie, pas capable tout le temps oublier que capable de gagner revenu très exactement et créer, c'est pas si gagner revenu, c'est créer de l'emploi, enfin beaucoup de choses à la fois, rentre dans un réseau nécessaire pour développer tout ça là. Mais l'important qu'il nous donne à un artiste de vraie place, ça fera qu'on aura une île Maurice un petit peu différente aussi, parce que la culture expo, c'est des piliers, des âmes qui aident une nation d'Ibout, hein, qui aident un pays d'Ibout. Et aujourd'hui, c'est les deux jambes flageolantes de ce pays. C'est très malheureux. Géraldine Hennequin-Julia, merci de votre présence sur le plateau merci de GRF Web encore. TV. Et chers internautes, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, si vous passez à table, bon appétit et vivement la semaine prochaine. Merci.